On va nous lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 3, premier verset. Chapitre nangwa misato, verset à liboso. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je crois que du 4 au 10 août, Nakanisi Kobanda, le 4 kino 10 août, nous aurons notre convention annuelle. Tokozala na convention na biso ya mbula. COVEC 2014. COVEC 2014. Et le thème que nous allons exploiter, c'est Mamana likambo tokosalela. Absent mais omniprésent. Azali te kasi azali tango nyonso. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça va se passer bien comme d'habitude. Nakanisi na lisungi na nzambe. Il faut déjà commencer à prier pour préparer ça. Esengeli kobanda kobondela pona kobongisa yango mala. Si nous sommes dans la joie, nous pouvons encore salut ton frère, salut ta sœur. Tu lui dis que je te salue au nom du Seigneur Jésus. Tu lui dis que comme tu es entré dans cette église aujourd'hui, on n'aime pas les péchés ici. Convertis-toi. On acclame très fort. Bien aimé, ce matin, nous allons partager un petit thème qui pourra nous aider tous. Aujourd'hui, nous allons parler du désert de Judée. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Pourquoi nous voulons parler de ce désert? C'est parce qu'en lisant la Bible, nous sommes un peu surpris. Toutes les fois que Dieu envoyait les prophètes, il les envoyait vers le peuple. Amen, amen. Amen. Mais cette fois-ci, il envoie un prophète qui, lui, au lieu d'aller vers le peuple, il vivait en paria. Il était dans le désert. Il était en train de crier. Nous demandons de fois pour qui il criait. Mais ce qui est étonnant et intéressant, c'est que ce cri était attendu. Non seulement qu'il était entendu, mais les gens venaient les consulter. Et pour ceux qui connaissent un peu de géographie, ils savent que c'est dans cette contrée-là que les Jourdains se jettent dans la mer morte. Amen, amen. Amen. Nous allons d'abord expliquer les déserts de Judée. Nous allons parler de Jean-Baptiste. Et nous allons parler des leçons que nous pouvons tirer de ces comportements. Ici chez nous à Kinshasa, ceux qui ont les messages, ils veulent prêcher dans toutes les églises parce qu'ils ont des choses à dire. Mais ici, un messager hors pair, un messager particulier, il se décide de prêcher dans les déserts. Amen, amen. Amen. D'abord, pour l'histoire, vous savez que
la province de Judée a été installée là où se trouvaient les tribus de Juda, c'est-à-dire au sud de la Palestine. Le nom a changé avec le retour des déportés de Babylone. Mais en réalité, ce nom découle de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Juda, c'est ce quatrième enfant de Jacob et de Léa. Et vous aurez remarqué que même quand il était sur la terre, il avait un comportement différent de ses frères. Chaque fois il y avait un conflit entre ses frères et Joseph, c'est lui qui calmait le jeu. Je ne sais pas si toi aussi, quand il y a conflit entre frères, tu interviens pour calmer ou bien tu interviens pour envenimer la situation. Et vous aurez remarqué que lorsqu'ils avaient suivi leur frère Joseph en Égypte après l'avoir vendu, Joseph avait posé la condition de voir son frère Benjamin. Tout le monde hésitait par rapport à Benjamin. Mais lui, il s'était constitué en otage par rapport à Benjamin. Alors maintenant, à cause de toutes ces qualités, à cause de tous ces bienfaits, à cause de toutes ces dispositions à bien faire pour les autres, Jacob, avant sa mort, il avait béni. Quand il partageait les territoires, il avait donné le sud de la Palestine. Et la contradiction, c'est que celui qui était béni, on lui donnait la partie désertique. Dieu bénit quelqu'un, mais en lui donnant la partie désertique. Je ne sais pas si dans ce monde, si quelqu'un te dit que Dieu t'a béni et que tu obtiens un désert, si tu peux être content. Mais Juda, il avait accepté ça. Il croyait aux promesses de l'Éternel. C'est ainsi que vous verrez dans les rituels de bénédiction de Jacob, quand il arrive au niveau de Juda, il dit que toi tu es un jeune lion et que le sceptre ne quittera pas de ta maison. Mais celui qui reçoit le pouvoir, il habite un pays désertique. Et vous aurez même remarqué que dans la vie juive, Judée, c'était la province la plus habitée. Et c'était devenu la province la plus importante. Donc je voulais te dire ce matin que ne tiens pas compte de ce que toi tu es en train de voir. Dieu est en train de voir plus que toi. Là où tu ne vois rien, Dieu est en train de voir la sortie d'un grand prophète à la personne de Jean-Baptiste. Au marché où tu ne vois rien là, Dieu il est en train de voir la sortie d'une grande société qui va nourrir toute la République. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes en train de décrire la promesse de Dieu.
Et vous verrez que Jésus, notre maître, même s'il était originaire de Galilée, mais il était aussi de la tribu de Juda par Joseph. Donc c'est ça les jeunes lions qui devaient sortir pour faire peur aux vieilles lions. Les vieilles lions ont pris des forces. Les jeunes lions ont encore de la vigueur. La Bible dit, sachez que votre ennemi, il est en train d'éroder comme un lion. Mais je voulais vous informer que notre ennemi c'est un vieux lion. Il n'a plus de force, il n'a plus de vigueur. Il y a un jeune lion qui va le détrôner pour prendre sa place dans ton cœur ce matin. Et ce jeune lion-là s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Et ce que je n'avais pas dit, et que je voulais dire maintenant, c'est que ces déserts de Judée qu'on appelle aujourd'hui le Sahara. Pas Sahara, Sahara. Donc lorsqu'on parle de l'Afrique subsaharienne, c'est parce qu'il y a un désert qu'on appelle en arabe Sahara. Et pour voir comment Dieu est très organisé, le désert de Sahara, il divise le nord et le sud de notre continent. Alléluia. Amen. Alors pourquoi Jean-Baptiste avait commencé son ministère par le désert? Il devait séparer des peuples. Le peuple du bien et le peuple du mal. Je ne sais pas dans cette configuration de quel côté tu te trouves. Donc nous comprenons la situation géographique de la Judée. C'était d'abord un coin désertique, mais qui avait des promesses. Je sais que ton travail est désert. Tes études sont désertes. Tes projets sont déserts. Même ton travail est désertique. Mais je voulais te dire qu'il y a des bénédictions qui ne viennent pas de Jacob, mais des bénédictions qui viennent de Jésus-Christ lui-même. Tôt ou tard, le désert deviendra un lieu de pèlerinage. Donc les gens ont commencé à fréquenter le désert à cause de la force du ministère de Jean-Baptiste. Je n'aime pas les chrétiens qui font la concurrence déloyale par rapport aux autres églises. Je les dirai et je les répéterai tant que Dieu m'en donnera l'occasion. Ce n'est pas le fait de critiquer les autres qui va agrandir votre ministère. Ce n'est pas le fait de critiquer les autres qui agrandira votre église. C'est le cri que votre Jean-Baptiste est capable de sortir de sa bouche. Et c'est ce cri-là qui se fera entendre aux alentours du Jourdain jusqu'à Jérusalem. Il faut que quand les gens viennent à l'église, qu'ils trouvent du sérieux, qu'ils trouvent que les gens disent la vérité à l'église. Les gens sont humbles dans l'église. Les gens sont amoureux dans l'église, amoureux de Dieu et amoureux de l'homme. Parce que vous le savez, que le christianisme s'arc-boute sur l'amour. Dans une église où il n'y a pas d'amour, c'est difficile que les cris puissent aller très se faire ressentir. Le problème de notre église au Congo maintenant, nous avons le ministère de la haine. Quand les gens viennent à l'église, il faut les séparer de leurs familles, de leurs amis. Non. Le ministère de Jésus, c'est un ministère de la réconciliation. Je voudrais ce matin que vous puissiez vous réconcilier avec tout ce qui était en procès contre vous, et surtout
que vous puissiez vous réconcilier avec Dieu. Et la réconciliation avec Dieu commence lorsqu'on cesse avec la vie du péché. Alléluia. Amen. Le désert, c'est un lieu essentiellement puisserie. Il fallait quelqu'un qui puisse apporter de l'eau de manière à arrêter la montée de la poussière. Je voulais vous dire ce matin, Kinshasa, c'est aussi un grand désert spirituel. Il n'y a que la poussière qui est en train de monter. Le péché a pris position dans l'église. C'est le péché qui dirige l'église aujourd'hui. C'est le péché qui domine. C'est difficile de trouver des chrétiens qui pardonnent de tout cœur maintenant. Et je suis sidéré lorsque j'apprends de la bouche d'un chrétien donc il se réfère à une chanson de Franco.